Dans cette vidéo, on va connaître ensemble les possibilités de la méthode Smart Viscous. Smart Viscous est une méthode intelligente, capable d'adapter la charge à chaque instant aux possibilités réelles du sujet. Kineo peut augmenter la charge quand le sujet arrive à développer une vitesse majeure. Si au contraire il y a une difficulté ou de l'hésitation et donc une diminution de la vitesse, Kineo réduit instantanément la charge. On peut sûrement trouver une application extraordinaire dans les pathologies douloureuses. Lorsque le sujet n'est pas à son aise ou commence à percevoir de la douleur, Kineo réduira instantanément la vitesse. Kineo lit cette variation de vitesse et d'accélération et réduit immédiatement la charge, en permettant ainsi l'exécution du geste complet. On sélectionne donc la méthode Smart Viscous, puis on choisit la charge avec laquelle commencer la phase concentrique et la charge avec laquelle effectuer la phase excentrique. Kineo offre 6 niveaux différents de viscosité, comme si on bougeait dans des fluides différents. On sélectionne le niveau le plus bas de viscosité 1, comme si on bougeait dans l'eau, et on commence l'exercice. Dans le menu Analyse graphique, on peut voir de manière très précise une réduction de la vitesse, correspondant aussi à une réduction de la charge par Kineo. Cette réduction permet une exécution complète du mouvement sans douleur. Dans ce cas, le point critique est environ à 70 degrés, donc l'exécution est complète sans douleur. Évidemment, la méthode Smart Viscous peut être appliquée à toute autre station de travail. Par exemple, le pull-lay, donc pour les exercices à cabre libre, comme dans cet exercice pour les extra-rotateurs de l'épaule. Une autre possibilité extraordinaire de la méthode Smart Viscous est offerte sûrement par l'entraînement excentrique. Que se passe-t-il quand on n'arrive pas à ralentir, à freiner une charge excentrique maximale? On augmente la vitesse excentrique. Kineo relève automatiquement la vitesse excentrique afin de réduire instantanément, à chaque point, la charge appliquée au sujet, de façon à effectuer une activité excentrique maximale en toute sécurité. Imaginez que vous voulez effectuer une charge avec 400 kg dans la phase excentrique, donc une charge surmaximale. On sélectionne le niveau de viscosité 6, le niveau maximum, de façon qu'on puisse effectuer une phase excentrique en toute sécurité. Commençons l'exercice. Essayez de résister. Ralentissez le mouvement. C'est bien. On a vu qu'il est très facile d'atteindre des valeurs vraiment importantes dans la phase excentrique, de 354 à 366 kg. Maintenant, on simule de céder, de ne pas arriver à freiner, pour comprendre ce qui peut se passer dans une phase d'urgence. Essayez de descendre 2 fois, peut-être plus rapidement qu'avant, et voyons le comportement de Kineo. La valeur de force, de charge, est instantanément réduite de 251 à 238 kg. Donc elle nous permet toujours de continuer l'exercice en toute sécurité. Une autre application de la méthode Smart Viscous dans l'entraînement en phase excentrique peut être bien comprise avec un exercice pour les biceps. Établissons la charge initiale à 80 kg, une charge qui est sûrement surmaximale, une viscosité 6 qui nous aide à gérer la phase excentrique de manière optimale. On maintient une phase concentrique basse avec 20 kg. 3 répétitions. Et on voit quel niveau de force on est capable de développer. Dans la première phase excentrique, on a développé 55 kg. 56,8 dans la deuxième répétition et 57,8 dans la troisième. Lorsqu'on cède rapidement dans la phase de descente pour incapacité, Kineo réduit notre charge instantanément, en la portant de 42 à 41 kg.
La méthode Smart Viscous trouve une grande application aussi dans la phase concentrique. En sélectionnant la méthode visqueuse dans la phase concentrique, on peut en effet commencer par une charge imposée basse, pour développer ensuite des charges très élevées, selon la vitesse d'exécution de l'exercice. Viscosité 6, on fait 3 répétitions, une avec basse, une avec moyenne et une avec haute vitesse. Voyons ce qui se passe. Bien, première répétition, 160 kg. 219 kg dans la deuxième répétition. Et 253 kg dans la troisième répétition. Selon la capacité de pouce de l'athlète, on peut arriver jusqu'à 440 kg. Mais que se passe-t-il si on sélectionne la modalité visqueuse aussi pour la phase concentrique ? On peut établir une charge initiale de 20 kg avec viscosité 4, qui nous donnera la possibilité de développer de bonnes valeurs de force dans la phase concentrique, et une charge surmaximale dans la phase excentrique avec viscosité 5, qui nous permettra un travail excentrique important, mais toujours en toute sécurité. Feedback fixé dans la phase excentrique. Voyons comment nous pouvons atteindre des valeurs importantes. Presque 60 kg. L'effort se produit aussi dans la phase concentrique. Celui-ci est vraiment un exercice excellent pour l'hypertrophie. Ok, facciamo l'ultima. Benissimo, dai, l'ultima. Su. Ok, buono. Perfetto. L'entraînement excentrique a une très grande importance aussi dans la réhabilitation. Imaginons par exemple en cas de chondropathie fémoro-rotulienne, où il est vraiment important de gérer une bonne qualité dans le contrôle excentrique du mouvement. Établissons une charge de 4 kg dans la phase concentrique et de 15 kg dans la phase excentrique, avec viscosité 2. On a ainsi établi un feedback de 8 kg dans la phase excentrique, que notre patient doit être capable de contrôler et maintenir. Le travail est vraiment d'une qualité extrême. On doit maintenir notre feedback avec précision. Et cela implique un travail neuromoteur pour arriver à maintenir la valeur désirée dans la phase excentrique. Perfetto. Buono.